Alors, dans les anecdotes, parce que il y a quand même toujours des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Et il y avait eu en 1980 une erreur sur la personne. C'est-à-dire, le président du jury qui avait été sélectionné au départ n'est pas celui qui finalement a été réellement le président du jury. J'explique. Donc c'était la 33e édition du festival en 1980. Et donc pour le président du jury, il y avait un télégramme qui avait été envoyé et qui avait été mal transcrit, parce que théoriquement le président devait être Douglas Sirk, mais celui qui a envoyé le télégramme l'a écrit Kirk Douglas, ce qui n'est pas du tout la même personne évidemment. Et donc Kirk Douglas ayant reçu le télégramme pour lui dire que c'était lui le président du festival de Cannes de la 33e édition. C'était qui sa femme à l'époque? Ah, bonne question. À Kirk Douglas? Tu le sais? Non, je te pose la question, parce que connaissant le bonhomme, il a dû lui sauter dessus tout de suite quand il a reçu le télégramme. Il a dû avoir une érection géante. Je sais plus qui était sa femme, mais toujours est-il que lui, il a été nommé donc par défaut et par erreur président du jury de la sélection officielle du Festival de Cannes. Ça bip de partout là. Oui, c'est les réponses pour le Ciné Passion Objet. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah vas-y, continue ce que tu nous disais, mon cher Christophe. Alors donc voilà, donc c'était là l'anecdote sur le président qui avait été nommé par erreur. Il y avait aussi une erreur sur le sur le vainqueur en 1983. Donc en 83, David Bowie c'était la star de la croisette pour son film Furio avec Catherine Deneuve de Nagisha Oshima. Quelques heures avant la remise des prix, une rumeur s'était répandue. Il n'y avait plus de sauce spaghetti. C'est pas ça, c'est qu'ils avaient dit il y a pas de sushi, c'est un film japonais qui va être nommé. Le seul problème, c'est que tout le monde a cru que il s'agissait le film La balade de Narayama de Shohei Imamura. Mais le problème, c'est que donc l'équipe du film Nagisha Oshima avait bu tout le champagne qu'ils avaient déjà sablé. Répète-nous ça. Oui. Non, je m'excuse. Parce que tu l'avais bien dit. Je voudrais que tu le répètes justement pour voir. Non, mais c'est des noms pas faciles à dire. Ah bon? Tu m'aurais dit Robert Duval, c'était facile, mais c'était des noms japonais, j'ai un peu de mal quand même. Donc bref, l'équipe du film japonais croyait que c'était pour eux, donc ils avaient bu tout le champagne. Et puis quand le prix a été annoncé, il y avait plus de champagne. Pour vous la faire simple et courte l'histoire. Comme quoi, il faut faire attention aux rumeurs. Les rumeurs. Bref. Alain, donc quelques réponses, oui. Alors, on m'a proposé un chapeau. Ce n'est pas un chapeau. On m'a proposé une perruque. Ce n'est pas une perruque. Alors, qui est-ce qui m'envoie ça? Il y a Gilles qui demande. Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment compris. En rapport avec l'émission Devinette, quel est le jeu de rôle à la mode dans les maisons de retraite françaises? En rapport avec l'émission, il dit. Ah, c'est un jeu de Cannes, certainement. Probablement, ouais. Ouais, je pense. Ouais, certainement. Enfin, je sais pas. Tu nous diras si c'est ça, Gilles. Tu répondras. Mais je vois que ça. Maison de retraite, des Cannes. Moi, je pense que ça va être ça. Bon. Alors, je rappelle le Ciné Passion Objet. Oui, rappelle-le ça vite fait. Le Ciné Passion Objet se porte sur soi. Le Ciné Passion Objet dans un des films palmés à Cannes. Le Ciné Passion Objet était la propriété et était en vrai à l'acteur qui le possédait même avant de tourner le film. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion rend objet en partie hommage au King du Rock'n'Roll. Et le dernier indice, l'acteur qui porte le Ciné Passion objet a débuté dans un film de son oncle, Francis Ford Coppola. Alors là, c'est facile, vous devrez déjà avoir trouvé l'acteur. Au moins l'acteur. Qui est le neveu de Francis Ford Coppola. Bah voilà, c'est ça la question. Facile. Bah c'est pas le Ciné Passion, c'est pas le Ciné Passion objet, mais non, mais si tu trouves le neveu, voilà, immanquablement, tu vas trouver le titre du film qui a été palmé à Cannes parce que le neveu en question, c'est la seule fois où il a joué dans un film palmé à Cannes. Absolument. Sauf erreur. Hein. Absolument. Je parle. Non, mais je te le confirme, mon cher Christophe. Anecdote également en 83. Toujours en 83, je sais pas si vous vous rappelez de cette anecdote, c'est pas facile à dire ça. Roberto, le pastis, t'as mis un peu fort quand même la dose. Hein. En 83, Isabelle Adjani avait refusé de se rendre au photocall avec l'équipe du film L'été meurtrier. Ah oui, très beau film. Superbe film. Ah ouais, super film avec Alain Souchon.
Avec François Cluzet aussi. Avec François Cluzet, qui tout à fait. Un des frères. Qui joue, le personnage s'appelle Pimpin, ou je sais plus comment. Pimpon. Pimpon, ouais. Bah oui, c'était un pompier. Ouais, Pimpon, ouais, c'est ça. Pimpin. Bah oui. Pimpin, je pensais à mon lapin. Moi. Ouais, Pimpon, ouais, c'est un lapin, ouais, c'est pas la même chose. Et donc, elle avait refusé de se rendre au photocall pour ce film. Et du coup, les photographes, qui étaient accrédités donc pour faire les photos du photocall, le soir, quand elle a fait la montée des marches, eh ben, ils ont posé leurs appareils photo, tant et si bien que Isabelle Adjani n'a eu le droit à aucune photo pour sa montée des marches. Eh ben, pas cool. Bah, pas cool. Bah, elle l'a cherché aussi. Hein. Elle l'a cherché, bah évidemment qu'elle l'a cherché. Évidemment qu'elle l'a cherché. Enfin, c'est étonnant quand même qu'il n'y en ait même pas un qui a dit tiens, allez hop, je m'en fous, je shoot. Non, ils ont pas voulu les gars. Même, Ils ont dit, même pas un freelance qui a dit ouais, je les emmerde, moi, allez hop, je shoot. Bah oui, ça, là pour le coup, le mec, il aurait fait un carton plein là. Bah c'est clair, ouais. Mais il y avait eu aussi une autre anecdote avec un autre acteur. J'essaie de me rappeler. Je t'en ai parlé, Alain. Bah, tu me parles tellement de choses. Bah je sais bien. C'est vrai que nous deux, on parle beaucoup quand même. Hein. Ouais, on parle beaucoup de Cinoche. Ouais, beaucoup. Ouais. Non, je vois pas. L'anecdote à Cannes. Il y a eu un autre acteur qui a subi le même sort de la part des photographes. Et je me rappelle plus. Un autre acteur. Attends, je mange une petite olive, ça va peut-être me revenir. Bah, mets-nous une pause musicale, tiens. Allez, t'as raison, une petite pause musicale. Voilà. Un film français aussi, tiens, allez. Allez, c'est parti. Vous écoutez Radio Web Passion. Bonjour tout le monde. Nous sommes toujours en direct de Cannes sur la Croisette. Alain est parti se chercher un petit pastis là pour se rafraîchir le gosier. Je suis avec Jean-Christophe Fantin qui est scénariste et réalisateur de courts-métrages. Donc Alain, c'est bon, tu as un peu, voilà, comme ça. Hein? C'est bien là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils racontent tous là? Ah, il y a Gilles qui nous a envoyé un petit message là. Ah non, j'arrive. Oh tiens, je viens de percevoir autre chose, c'est que j'ai plus que plus de batterie. Ça va être embêtant ça. Ah bah ouais, mais c'est ça le direct à l'extérieur, hein, c'est pas top. Hein. Alors, Gilles, qu'est-ce que tu nous as mis, notre ami Gilles? Alors, en attendant que tu nous lises les messages, juste un petit rappel. Concernant les membres du jury qu'on n'attendait pas. Parce que c'est vrai que au cours de certaines éditions du Festival de Cannes, il y a eu des membres qui ont été accueillis dans le jury qui étaient totalement inattendus, comme par exemple en 2012, Jean-Paul Gaultier, donc couturier avec Nanni Moretti en président. Remontant un petit peu dans le temps, en 99, c'était Barbara Hendricks, qui est cantatrice, dont le président était David Cronenberg. 98, MC Solar, yo, avec Scorsese à la tête du jury, voilà, le swag. Caroline. Ah, Caroline, qui cache son cœur, Caroline. En 97, c'était la danseuse Patrick Dupont, avec Isabelle Adjani, présidente. Alors, pour l'anecdote, Isabelle Adjani, je vais... Bah, Patrick Dupont qui avait fait un super film avec Alain Delon, comment ça s'appelait ce film où il était directeur d'une salle de danse. Oui, c'était oui. quoi ce film déjà avec Delon? Non, je me rappelle plus, ça me reviendra. Et il y avait Patrick Dupont dedans. Il y avait Patrick Dupont, absolument, ouais, qui est donc danseur chorégraphe. C'est ça. Plus précisément. Donc un grand danseur, faut le dire hein, quand même. Hein. Alors pour le Ciné Passion Objet, non, ce n'est pas un taxi. On me propose un taxi, mais je sais pas. Un taxi, ça ne se porte pas sur soi, enfin pas que je sache. Voilà. Je rappelle donc vite fait, le Ciné Passion Objet se porte sur soi. Le Ciné Passion Objet étant un des films palmés à Cannes. Le Ciné Passion Objet était la propriété en vrai de l'acteur qui, avant même le tournage du film, le portait sur lui. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet rend hommage en partie au King du Rock'n'Roll. Donc ça, vous avez deviné, c'est Elvis Presley. Voilà, il faut tout vous dire. Hein.
C'est fou, hein. Elvis Rock'n'Roll. Dernier indice, l'acteur qui porte le Cinépassion Objet a débuté dans un film de son oncle, Francis Ford Coppola. Voilà. Alors, qui est le neveu de Francis Ford Coppola, qui est acteur? Facile, ça, quand même. Normalement, c'est facile, ouais. Bah oui, quand même, Bah c'est hyper oui. facile. Eh ben oui. Oui, concernant Isabelle Adjani, il y a une anecdote. Quand elle était en 97 présidente du jury. Elle avait décidé d'imposer un seul menu à sa table, correspondant à son régime. Ainsi, donc Bon, on a vu ce que ça a donné, son régime. bah tu m'étonnes, ouais. Mais à l'époque, donc dans les gamelles, il y avait des radis, des poivrons, des protéines de synthèse. Bah, c'est pas elle aussi qui avait exigé que sa baignoire soit remplie d'évian? Alors, possible, ça je l'ai. Il me semble que c'est Isabelle Adjani, hein. Ça, on me l'a pas dit ça. Bah, moi, il me semble que si, hein. Pourtant, je leur ai demandé de me passer toutes les infos là-dessus. Ouais, mais on n'a pas de contrat avec Evian. Non, ben c'est clair, mais bon, je sais pas, moi, Gilles Jacob, Thierry Frémaux, ils auraient pu me le dire quand même. Bah, C'est pas sympa ça, hein, les gars. Et donc voilà, donc le problème, c'est que pour les autres jurys, ils devaient manger exactement la même chose sur sa table. Concernant les membres du jury, donc il y avait également en 89 Renée Blanchard qui était étudiante en réalisation à la FEMIS. Elle faisait partie du jury. Et le président, donc c'était Wim Wenders. Donc elle avait quand même un petit peu de pression, la gamine. En 86, un membre du jury aussi assez inattendu, Charles Aznavour. J'aurais voulu la bohème. Ça voulait dire on était deux. Enfin voilà, donc ça c'est des membres du jury effectivement assez inattendus. Donc voilà, donc alors petite musique. Ah, on a trouvé l'acteur, c'est bien. Bah voilà. Montre-moi un peu le micro, j'ai l'impression que on m'entend pas beaucoup. Bah si, on oui, t'entend, non. Voilà. Ah bah voilà, c'est mieux, je C'est crois. mieux là. Oui, donc l'acteur Agnès a trouvé l'acteur Nicolas Cage. Bravo Agnès, Voilà. tu es formidable. Ouais, mais il n'a pas trouvé encore le Cinépassion Objet. Alors maintenant, vous savez que c'est un film palmé à Cannes, que Nicolas Cage portait le Cinépassion Objet sur soi, sur lui. Maintenant, vous devriez trouver. Et c'est pas une cravate. Non, c'est pas une cravate. Il porte pas de cravate dans ce film. Il portait pas de cravate. Non, pas dans ce film, non. Bon. Alors petite chronique de notre. On a un deuxième stagiaire, David. Je sais pas. C'est toi qui l'avais pris, Alain. Donc donc c'est David qui nous explique pourquoi la palme. Moi, j'ai pris personne. Attention à ce que tu dis. Non, mais je veux dire, tu l'as embauché. Enfin, tu l'as embauché. D'accord. C'est comme c'est bénévole, il se débrouille quoi. Alors, allez-y, envoie David. Référence au palmier de la Croisette et au blason de la ville, la Palme d'Or n'a pas toujours été le symbole du Festival de Cannes. En effet, la Palme d'Or date de 1955. Et saviez-vous, dernier petit détail, la Palme d'Or mesure 13,5 cm de long pour 9 de large. Elle pèse 118 grammes. Elle est travaillée dans un lingot d'or et son coût est estimé à un peu plus de 20 000 euros. 13 cm, c'est pas VSF, mais c'est quand même pas mal. Hein. Comme quoi, c'est pas les plus grandes les mieux. Hein. Alors, on a une demi-réponse, je dirais, pour le Cinépassion Objet. Il y a Agnès qui nous a proposé un blouson. Alors, oui, c'est un blouson, mais je demande des précisions. Je veux la matière du blouson. La matière du blouson. Ah ouais, oui. parce que bon, c'est pas juste un blouson, hein. Il est spécifique ce blouson. Voilà, on continue. Donc oui, alors tout à l'heure, je sais plus si on l'a dit à l'antenne parce que je sais qu'on en a pas parlé hors antenne. Par contre, on a passé donc la musique du film la leçon de piano. Oui. On est bien d'accord. Donc c'est un film De Jeanne Campion. De Jeanne Campion, donc réalisé en 93, qui avait été récompensé donc par la Palme d'Or. Et à ce jour, Jeanne Campion est la seule femme à avoir reçu la prestigieuse Palme d'Or. Ouais. Donc la parité peut se gratter.
Oui, l'apéritif peut se gratter, mais bon, tu sais, il y a tellement, c'est assez sélectif, hein, comme partout dans le cinéma, tu me diras, mais c'est vrai que. Non, mais je dis ça, je dis rien quand même. C'est pas normal. Non, bah c'est pas que c'est pas normal. Si, c'est pas normal. Bah, il y a déjà beaucoup moins de réalisatrices qu'il y a de réalisateurs, donc forcément, il y a déjà plus de chances que ce soit un réalisateur qui touche la palme que ce soit une réalisatrice. Même s'il y a de très très bonnes réalisatrices, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein, attention. Oui. Alors, oui, mon cher Christophe. J'ai un auditeur qui m'envoie un message. Est-ce que tu peux ramener du lait? Est-ce que je peux ramener du lait? Ok, cher auditeur, je prends note de ta demande. Donc la réponse à la petite devinette que nous avait fait Gilles, donc sa devinette c'était quel est le jeu de rôle à la mode dans les maisons de retraite? C'était le festival de Cannes, voilà tout simplement. Merci Gilles pour ta blagounette. Oh là. C'est en attendant, Jean-Christophe, concernant le festival de Cannes, est-ce qu'il y a un film, palmé ou pas, hein, d'ailleurs, hein, on va en couvrir large, mais parmi tous les films qui ont été présentés en sélection officielle au festival de Cannes, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, jeune ou plus récemment? Non, pas particulièrement. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. Il n'y a rien qui te vient à l'esprit. C'est la question qui tue, je sais pas. J'ai Euh, rien qui me vient. Oh bah, moi j'en ai un. Moi si tu, enfin ah non c'est pas moi que t'as posé la question. Non mais je te pose, j'en profite Alain, je te pose la même moi c'est question. un homme et une femme tout simplement. Un homme et une femme. Ah bah oui. Claude Lelouch. Bah oui, Claude moi je suis un fan Lelouch. de moi je suis un fan de Lelouch donc forcément. Puis Ah. Trintignant tout c'est génial. Ah bah c'est vrai. Tiens allez, puisque tu as trouvé Oui. et que c'est ton film qui t'a le plus marqué, je te fais un petit cadeau Alain. À Palmecan ouais. Hein Palmecan. allez, je te mets la musique d'un homme et une Ah femme. bah c'est gentil. Allez, c'est Merci parti. mon petit Christophe. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ah bah alors. Et voilà, nous revoici sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion, l'émission qui vous parle de tous les cinémas avec Alain et Christophe. Et aujourd'hui, en invité, on a Jean-Christophe Fantin qui est scénariste et réalisateur. Et donc, on vient d'écouter à l'instant Un homme et une femme, Très beau film. musique de film de Lelouch Lelouch avec Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant. et Jean-Louis Trintignant. Absolument, Eh absolument. oui. Alors je reviens vite fait sur le ciné passion objet parce que je rigole dans ma barbe parce que j'ai Gilles qui m'a donné les bonnes réponses mais tout dans le désordre quoi. C'est-à-dire il propose, alors Agnès avait proposé un blouson, effectivement c'est un blouson. J'ai dit je veux la matière du blouson, il me dit crocodile. Ce n'est pas crocodile. Après il me dit l'homme à la peau de serpent. Alors c'est pas le titre du film, c'est pas l'homme à la peau de serpent. Hein. Alors tu me dis crocodile, serpent, je te dirais que c'est caïman, la même chose. Mais ce n'est pas ça. Non, je veux donc la matière du blouson que porte Nicolas Cage dans le film. Je n'ai pas donné encore le titre du film, mais là je pense que vous devriez avoir trouvé. Palmé à Cannes avec Nicolas Cage, il n'y en a pas 10 000 des films. Hein. Si vous avez trouvé le blouson, c'est que vous avez normalement le titre du film aussi. Allez, continuez. Continuez comme ça, parfait. Alors je voulais vous faire écouter une petite musique aussi, parce qu'on parle du Festival de Cannes. Et au Festival de Cannes, avant chaque projection de film sélectionné, donc ils sont en sélection officielle, donc au Festival de Cannes, ils ont mis une musique qui est devenue donc le générique du Festival de Cannes. Je vous la passe, ça dure pas longtemps, ça dure 40 secondes, mais voilà. Imaginez que vous arrivez dans le Théâtre Lumière, donc qui est la salle où on projette les films en compétition officielle. Et juste avant la projection du film, vous entendez cette musique et vous avez évidemment une projection aussi avec des images, mais voilà ce que vous entendez comme musique. Voilà, c'est cette musique donc qui introduit donc le film en compétition officielle. On a un gagnant. Ah, alors qui c'est qui a trouvé le Ciné Passion objet? Eh ben c'est Gilles. Gilles a enfin Bravo, trouvé. Gilles. Voilà, donc Bravo. Gilles a donné la bonne réponse. Il s'agissait donc du blouson en peau de serpent. Voilà, en peau de serpent. De Nicolas Cage. Dans quel film? C'est Laure. C'est Laure et Lula. C'est Laure et Lula, tout à fait, un Voilà. film qui a été Palmé en 90 de mémoire. oui.
Voilà. Tout à fait, réalisé par David Lynch. Et oui, très bon réalisateur aussi. Très très bon réalisateur et très beau film, effectivement. Bravo Alors, Gilles. Bravo Gilles. Allez, tout le monde t'applaudit, bravo. Tu viens de gagner un DVD. Tu viens de gagner un DVD. Tu nous donneras tes coordonnées en MP et on t'enverra donc un très bon DVD. Voilà. Et si tu veux l'avoir en main propre, tu m'invites. Donc Tu on peux ne faire ça sait, aussi. on ne sait pas ce qu'il y a sur le DVD. Ah bah ça c'est la surprise. Ah du bah chef. ça c'est la c'est la surprise Ah, du c'est la chef, surprise. ça. C'est la surprise Quand du on chef. est cinéphile, on est prêt à accepter de recevoir une D'accord. belle surprise. Et de toute façon, à Ciné Passion, nous ne parlons que de bons films. Oui, absolument. Donc ça sera forcément un bon film. Donc pas de souci à se faire. Aucun souci, Jean-Christophe. Alors, Gilles, Gilles Gilles. me précise en python dans le film. Enfin, Python je rappelle que le python c'est un serpent. Hein. Allez, petite anecdote là supplémentaire puisqu'on en parle. En 2001, alors depuis 92, le Festival de Cannes allait de pair avec son double maléfique, à savoir le fameux Hot d'Or, remis au même moment à Mandelieu-la-Poule, à quelques kilomètres de Cannes. Mais Cannes, poule, c'est une basse courte ton truc là. ben oui, qui fait le coq, on ne sait pas encore. Ceci étant dit, à partir de 2001, le festival a décidé de s'amputer, si je puis me permettre cette expression, de sa sulfureuse prolongation. Et du coup, l'industrie du X aura beau crier à l'hypocrisie, ce sur quoi ils ont pas forcément tort, parce que la célébration du cinéma porno sera désormais parisienne. Et oui, cacher ses seins, comme dirait l'autre. Ah bah tu sais, en parlant de ça, t'as une anecdote sur Cannes que tu as mis en vidéo d'ailleurs. Oui, que j'ai partagé sur notre page Facebook Ciné Passion De ta copine. de Sophie Marceau avait mis une robe et T'en as pas une de Jane. Bon, tu me diras Jane, y a pas grand chose à voir, mais. ah non, c'est sûr, entre Jane Birkin et Sophie Marceau. Oui, mais Jane les montrait plus facilement. Voilà. c'est pas faux. Quoique, oui. quoique. Aussi. On peut te faire la liste des films. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc oui, sa robe, sa bretelle s'était détachée et donc on avait pu apercevoir un sein The Wine de Sophie Marceau. Voilà. Ce sur quoi Julien Clerc avait écrit une chanson, Les non, seins. non, c'est pas Julien Clerc, c'est Si non. Ah Si, bon si, Ah oui, c'est Julien Clerc, il a Ah écrit. oui, si. Et ouais. les seins de Sophie Marceau. Ah, je crois que c'était un Souchon, moi. Non, c'était Julien Clerc. Ah bon, bah si tu le dis. Ouais, t'as raison. Enfin, quand on en a vu un, ça, on a vu les deux. Hein. Ouais. Ah bah, en En général, principe- oui. En principe, il y a une symétrie. Ouais, mais tu fais un copier-coller, c'est bon. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et donc oui, tout à l'heure, je disais qu'il y avait Isabelle Adjani qui s'était fait boycotter par les photographes, et il y avait eu un autre acteur qui avait subi le même sort quelque temps avant. D'ailleurs, ça aurait dû faire mouche, si je puis dire, à Isabelle Adjani, parce que c'était en fait Paul Newman qui en 75 avait fait le même style. Mon acteur préféré après Steve McQueen. Bah oui, mais tu vois, il a voulu faire son petit capricieux. Non, je vais pas au photocall. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère aller me faire bronzer sur la plage. Non. Et bah du coup, bah le soir pour la projection du film, pareil, monter des marches. Les photographes, ils ont posé leurs appareils photo Ouais, et mais Paul c'est Newman. pas... Ouais, mais c'est pas grave. Ce Paul Newman, c'est un géant. Aussi bien dans la vie que comme acteur. Oui, mais bon, voilà, il aurait pas dû. Je sais plus. Tiens, la prochaine Il fois, aurait- il faudra aurait que tu pas me- dû. il faudra que tu me rappelles ça, parce que je ne sais plus qui a dit. Il faudra que je retrouve. Qui a une célébrité qui avait dîné avec Paul Newman à une réception et qu'il avait dit, après avoir discuté avec lui pendant tout le dîner, il avait dit, et c'est véridique, hein, Ouais. il avait dit, maintenant je peux mourir. Qui c'est qui a dit ça? Bah justement, il faudra que je retrouve. C'est une personnalité très connue. Il est mort tout de suite après. Non, mais pour dire à quel point Paul Newman n'était pas qu'un beau mec et un très grand acteur, c'était un mec hyper intelligent, doué d'une culture, il paraît, mais incroyable. Il connaissait tout sur tout, c'était une personne très très cultivée. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce type, qui était aussi pilote automobile, qui a fait vraiment beaucoup de choses dans sa vie, qui a eu une vie très bien remplie. C'est pas dans un film qui s'appelle Le Mans ou je sais plus quoi qu'il a joué? Non, ça c'est Steve McQueen. C'est ça. Steve McQueen? Là c'est mon acteur préféré. Bah ça. oui, là c'est pareil, c'est ta cam ça, si ça. Ah oui, ça c'est ma cam, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par maintenant je veux mourir? Non, maintenant Je peux mourir. Je peux mourir. Je peux mourir. En fait, après avoir connu cette personne, l'avoir rencontrée et l'avoir parlé avec elle, son savoir, ce qu'il a pu lui dire, maintenant je peux D'accord. mourir, quoi. Il D'accord. l'avait exprimé sous cette forme-là. Il faudrait que je retrouve qui a dit ça, mais franchement, j'avais vu ça dans un reportage.
Et non, c'est pour dire, c'est un très très grand bonhomme que Paul Newman. Or les photos, je lui pardonne personnellement largement. Je comprends. À propos de personnages très cinéphiles aussi, il y a Tarantino, Ah bah oui, Quentin. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 94, il avait présenté donc le film Pulp Fiction. Bah oui, on en a même parlé plusieurs fois dans Cinépassion. Il a même fait partie du Cinépassion Objet. Absolument. C'était pour oui. quel film déjà? C'était pour Pulp Fiction, la montre. La montre, La voilà, montre, c'est il ça. fallait deviner la montre de Bush. Ok, ouais, tout à fait, exact. Et ben pour Pulp Fiction, je sais pas si vous vous rappelez, donc il a remporté la Palme d'Or pour ce film-là. Mais à l'époque, il faisait pas l'unanimité. Si bien que le réalisateur, quand il est monté sur scène pour recevoir sa palme, il y avait, Il y a eu 2-3 sifflets. il y a eu des sifflets. Il y a même une dame qui avait hurlé, ouais, quelle daube, mais quelle daube! Ah, c'est la femme à Bart Simpson, ça. Oui, punaise mage, c'est de la daube. Eh bien, Tarantino avait remercié cette madame d'un joli doigt d'honneur. Ah bah écoute. Ah. Ouais, bon bah je dirais que l'un comme l'autre, voilà quoi. Bah, pas c'est très- comme ça. voilà. Je veux dire, faut pas. L'un faut, comme l'autre. faut pas le chercher, là, Quentin. Il aime ouais, pas ça. mais il a raison. Tu dis pas ouais, quel daube et tout quand t'es à Cannes, tu dis pas ça. Quelle daube, mais quelle daube. Il y a eu alors c'était pas à Cannes, c'était au César. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Moi qui est un fan de Jean-Yann, il y avait eu la même chose pour le film de Piala. C'est qu'il avait tourné avec Marlène Jobert, je sais plus le titre, ça me revient tout à l'heure, et il avait eu effectivement le César et ça avait été hué, Oui, ça me dit quelque chose, oui, ce film-là de Piala, oui, effectivement. Je crois que c'est Nous ne vivrons pas ensemble ou de Piala, c'est ça? Je sais plus. Là, j'ai un. J'essaie de retrouver ça. Parce que là, à Cannes, le soleil tape un peu quand même, donc. Ouais, puis il n'y a pas que le soleil qui a tapé. Hein. Alors tout à l'heure, je vous racontais l'histoire de Jane Campion qui a été la seule femme réalisatrice à avoir remporté la Palme d'Or au cours de ses 69 éditions. Il y a quand même aussi un record qui mérite d'être souligné. Isabelle Huppert, tu parles des Césars. Isabelle Huppert donc a été récompensée récemment pour le dernier film dans lequel elle a joué. À ce jour, Isabelle Huppert reste l'actrice la plus sélectionnée au Festival de Cannes. Ah oui. Car elle a... Oui, Française, tu veux dire? Oui. Non, L'actrice tout court. Tout court. L'actrice tout court la plus sélectionnée au Festival de Cannes. D'accord. Donc elle a présenté, elle y a présenté du moins pas moins de 18 films en compétition officielle, dont In Another Country de Hong Sang-soo. Bon, c'est encore un français. C'est le dernier jeu de la PlayStation, ça. Et, et le Festival de Cannes donc lui avait rendu lui avait bien rendu la chose, puisqu'en 98 elle avait été maîtresse de cérémonie et en 2009 présidente du jury. Et elle avait obtenu d'ailleurs 2 prix d'interprétation féminine, donc pour La Pianiste et pour Violette Nozière, donc La Pianiste en 2001 et Violette Nozière en 78. Ah, Violette Nozière, ouais, très bien. Ouais. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est bien Nous ne vivrons pas ensemble de Piala avec Jean-Yann et Marlène Jobert. Hein. C'était bien ça. Ouais, c'est bien ça. Je m'étais pas trompé. Bravo. Très bon film. Très grand acteur qu'était Jean-Yann, même s'il se considérait pas non plus comme un acteur. Tiens, puisqu'on parlait du ciné Passion Objet, C'est l'heure et Lula. Oui. Si on se mettait la musique de C'est l'heure et Lula. Bah voyons, allez. Après on fera la petite chronique littéraire. Après on se fait la petite chronique littéraire. Ok, ça marche, c'est parti. Allez, c'est parti mon kiki. Vous écoutez Radio Web Passion. Bonjour, bienvenue de retour sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion avec Alain et Christophe. C'est bientôt la fin de l'émission. Comment? Déjà? Ben oui, ça passe vite. Hein. Ah ouais.
Ça passe ouais. vite. Ouais, on a même pas eu le temps de faire les chroniques. On Bah, a il va pas falloir fait, qu'on la fasse, la chronique, quand même. Ouais. Hein, c'est la chronique TNT, c'est ça? Bah, il y a la chronique TNT, il y avait aussi la chronique. Bah, la chronique littéraire. Bon, je la ferai vite fait, alors. Non, non, bah vas-y. De toute façon, on est cool, on est à Cannes, tout va bien. Bon, alors, patron, vous nous remettez la même chose, s'il vous Eh, Roberto, tu nous remets un petit pastis. Jean-Christophe, tu prends quoi, toi? Voilà, la même chose. La même chose, un petit Ouais, pastis pour Jean-Christophe. Moi, tu me remets un petit demi, s'il te plaît. Et puis avec quelques petites olives, quand même. Hein. Ouais, quelques petites olives. Ouais, Ça serait sympa, quand Puis même. après, on ira sur une petite bouffe. Bon, Ouais. allez. Alors, chronique littéraire. Bah, tiens, tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Ouais, tu en as parlé tout à l'heure. T'as parlé d'Alien tout à l'heure. Oui. Alors, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Aline, pour qu'elle revienne. Alien, donc édition collector, roman et images de la quadrilogie retrouvée pour la première fois l'intégrale des novélisations de la saga culte dans un super volume agrémenté d'illustrations et photos couleurs des films. Ça sort le 17, là, donc bientôt, hein, dans 6 jours. La semaine prochaine, au prix de 39 € et c'est édité chez Braglone. Voici un livre qui va certainement contribuer à ta collection, mon cher Christophe. Oui. Tu sais de quoi c'est? Non. Qu'est-ce qui, tu en es fan? Sophie Marceau. Non, c'est pas Sophie Marceau. tu es fan de cette série culte. Star Trek. Non. La dernière, bah là tu vas trouver maintenant. Non, tu vas pas. bah- T'en parles tout le temps. Il n'y a pas une émission. Non, mais écoute, depuis qu'on a démarré, à chaque fois. Et là c'est le hasard. Hein, parce Les que- Simpsons. Mais non, là c'est le hasard parce que ça sort demain. Tu vois. Ça sort demain. Ouais, mais il n'y a pas une émission. On n'a pas parlé de ce film ou plutôt de cette. Retour vers le futur. Absolument. Ah, merci. Retour vers le futur, donc l'étude d'Anne Shy et Robin Schott qui replace ce film devenu culte dans le contexte de l'Amérique réganienne, et le contexte cinématographique du nouvel Hollywood, ainsi que dans la carrière cinématographique de Robert Zemeckis, édité chez Aquilos pour 11,90 €. C'est- Retour vers le futur fut le film le plus lucratif de l'année 85 et le 8e film le plus lucratif des années 80. Co-scénarisé par Spielberg et réalisé par son protégé, Robert Zemeckis, le film fut nominé pour un Oscar et reçu de nombreux prix. Alors, justement, si je peux me permettre une petite intervention concernant le Retour t'en vers le prie. futur. On disait que tout à l'heure, fallait faire attention aux rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Et il y en a une dont j'ai eu connaissance pas plus tard qu'hier, à savoir qu'il y aurait soi-disant un Retour vers le futur 4 en préparation. Il y a même un teaser qui est diffusé sur Internet, Ah ouais. Retour vers le futur 4. Alors, pour préciser correctement les choses, Robert Zemeckis a affirmé et persiste et signe encore aujourd'hui, il y a eu 3 retours vers le futur, il n'y en aura pas d'autres de son vivant. Oui, Ceci c'est ce étant qu'il avait dit, déjà dit, ouais. oui, il l'a bien dit. Alors, ceci étant dit, la bande-annonce qui circule actuellement sur Internet, c'est une bande-annonce qui a été réalisée par un fan de Retour vers le futur. C'est un fake, quoi. C'est un fake. Il imagine, lui, un Retour vers le futur 4, d'ailleurs qui est très bien fait si vous pouvez aller le voir. Si vous voulez, je vous mettrai même le lien en ligne sur la page Ciné Passion. Parce que Moi, j'ai mon voisin qui voulait faire Rocky 12, lui. Donc il n'y aura pas de retour retour vers le futur. Il n'y non. aura pas de retour vers le retour du futur. Voilà. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et c'est vrai que les fans auraient tellement aimé qu'il y en ait eu une 4e version, mais la problématique, c'est que de toute façon, Michael J. Fox, malheureusement, ne peut plus tourner. Christopher Lloyd commence à être un petit peu âgé pour éventuellement faire une suite à ce film-là. Oui, bah oui, carrément. Alors, à la rigueur, pour ceux qui connaissent l'histoire du retour film, vers le passé. non, mais il pourrait très bien faire avec les enfants de Doc Brown, Ouais, mais on peut tout imaginer, quoi. Jules et Verne. Eux pourraient prendre éventuellement le relais, effectivement. Moi j'ai vu Christopher Lloyd au cinéma récemment, là, dans Braquage à l'ancienne. Oui, Il a un petit rôle là-dedans. oui. Très bon acteur. Braquage à l'ancienne, très bien. Avec Morgan Freeman. Hmm. C'est ça, ouais, j'en ai parlé dans la chronique ciné, effectivement, de ce film. Alors revenons à la chronique littéraire. Excuse-nous, Alain. Il y a Bruno Kras qui vient de sortir un ouvrage, un bel ouvrage, hein, vraiment je vous le conseille, qui nous amène dans les secrets du cinéma. Les réalisateurs de 30 films cultes livrent les anecdotes inédites sur la production de leurs films, l'écriture, les comédiens, les aléas des tournages, comme de La vie est un long fleuve tranquille à Intouchable, en passant par Le Père Noël est une ordure ou Le dîner de con. Suivez Bruno Kras donc dans les coulisses du 7e art. On découvrira entre autres que Jean-Jacques Hano et ses producteurs ne voulaient surtout pas au départ de Sean Connery dans Le nom de la rose.
Et oui, parce qu'il était trop estampillé James Bond, que Michel Galabru était terrifié à l'idée de tourner dans Le Juge et l'Assassin. Oui, Ah ouais, et pourtant il était merveilleux là-dedans. absolument, ouais. Ouais, et il a demandé à son partenaire, donc à l'époque Philippe Noiret, comment il fallait faire pour jouer dans un bon film. T'as qu'à voir, hein, le mec. Pourtant c'était un grand Galabru. Hein, Ah bah oui. Comme quoi, tu vois, il n'avait pas une image de lui comme acteur qui était vraiment au top. Oui, donc ou lorsque Francis Weber lui a proposé le rôle principal dans Un dîner de cons, Jacques Villeray a boudé pendant 1 mois avant d'accepter. C'est vrai. Ouais, c'est véridique. Parce qu'il devait jouer dans La Chèvre et que finalement il n'avait pas été retenu. Parce qu'au départ, Jacques Villeray était proposé pour La Chèvre. À la place de Pierre Richard. À la place de Pierre Richard, tout à fait. Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Béatrice Dalle, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Omar Sy, Cadmerade, Audrey Tautou ou encore Mélanie Laurent. Voici parmi les dizaines d'autres des stars qui sont au générique de ce secret de cinéma. C'est édité chez Plomb et ça coûte 16,90 €, donc je pense que c'est plutôt raisonnable. C'est bien ça pour un Un très bon livre, ouais. C'est un très bon un livre avec édité autant chez Plomb. d'anecdotes. Ouais. C'est du lourd. Boum. Voilà, donc ça c'était pour la chronique littéraire. Pour la chronique TNT, on verra après. Si Non, quelque chose à faire. vas-y, enchaîne. Tu veux que j'enchaîne Mais directement? oui, c'est bien. Là. Et je vois qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent. Là, je pense que et en plus, il est presque Allez, 8 parce que heures. bon, d'habitude, je la prépare. Là, je l'ai vraiment pas préparée. Donc, de toute façon, vous la retrouverez sur notre page Facebook, hein, la chronique TNT. Alors, ce soir, là, tout à l'heure, donc dans 55 minutes sur Arte, vous avez Bande de filles, film de Céline Sciamma. Sur Énergie 12, Tueur programmé, thriller de Amaria et Oblin Olson. Sur Comment France, tu dis le film? Tueur programmé. Ouais. Ouais, bah c'est bon, c'est pas top hein, comme film. Moi, Non, je, j'ai pas moi, l'impression. je donne ce qu'il y a. Oui, Après, oui. Après, sur comme, France- comme tu dis à chaque fois, faites votre choix. Un bon film. Absolument. Sur France 4, Opération Tonnerre, un James Bond avec Sean Connery. Jeudi sur W9, Mariage. Alors ça, par contre, je vous le conseille, c'est une très bonne comédie de Valérie Guignabaudet avec Mathilde Seigné, Jean Dujardin, J'aime Antoine Mathilde Seigné. Tuileries, Lio et Miu Miu, entre autres. Hein. Sur TMC, mais où est passée la 7ème compagnie? Donc là, J'ai glissé, chef. je vous réserve une petite surprise en vidéo. Ah oui. Dès demain à voir sur notre page. Et la chronique TNT d'Alain de demain, je vous la conseille vivement. Je l'ai vue en avant-première. Franchement, Sur NT1, Comment j'ai tué mon boss 2. Sur Énergie 12, Halal Police d'État avec Ali, Eric et Ramsey. Sur C-Star, Lockout, film de science-fiction avec Guy Pearce. Sur Gulli, Pauvre Richard avec Frédéric Defental. Sur HD1, Denzel Washington et John Travolta sont face à face dans L'attaque du métro 123 de Tony Scott. Et sur Chérie 25, Julia Roberts dans Manche Prix M de Ryan très Murphy. beau film inspiré d'un bouquin. Enfin, Oui. j'ai vu le film, j'ai lu le bouquin après. Le film, j'ai été raccord là-dessus. Enfin, vraiment, Manche Prix M, c'est du très bon film. Ouais, puis avec D'accord. Julia Roberts, c'est vraiment très très bien. Ah oui, puis elle interprète superbement son rôle. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. C'est quand ça, Manche Prix M, tu m'as dit? C'est jeudi. Jeudi demain. Ah donc. bah, faudra que tu fasses le choix. Ou tu sortes le magnétoscope de Jean-Christophe pour pouvoir regarder. Tu pourras me prêter une cassette VHS Tu vierge. choisis, tu manges, tu pries ou tu aimes. Voilà. C'est ça. Vendredi et samedi, pas de film sur la TNT, donc on passe à Non, parce que dimanche. vendredi, il y a Koh-Lanta. Absolument. Oui, il dit ça pour moi parce que j'arrête pas de faire des vannes sur Koh-Lanta Ouais. vendredi soir. Avec donc dimanche sur TF1 Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy. Ah, ça, c'est à voir aussi, ça, je confirme. Oui, mais je pense que beaucoup de gens l'ont vu, mais on a toujours plaisir à le revoir. Hein. Absolument. Sur France 2, Roche de Don Howard. Don Howard, vous vous souvenez, c'est dans Happy Days. Ron Howard. Ron Howard, pardon. Pourquoi tu dis Don Ah, Howard? parce que je me suis trompé, excuse-moi. Là, Avec y a la pas de sublime mal. Olivia Wilde. Alors elle, par contre... Ah oui? Ah bah oui, Olivia Wilde, ouais. C'est du lourd aussi. Rien que les yeux. Hein. Rien que les yeux, bon. Rien qu'avec les yeux, t'arraches la chemise. Sur Arte, il y a Mommy. Sur C8, on retrouve Lino Ventura et Marlène Jobert dans Dernier domicile connu de José Giovanni. Ouais, bon film Sur aussi, NT1, ouais. Solomon Kane. Et sur LCP, le premier qui l'a dit. On finit en beauté. Encore diraient certains avec, encore une fois, Retour vers le futur. Ah! Sur HD1, décidément, on ne fera jamais une émission sans parler de Retour vers le futur. Ça nous poursuit, n'est-ce pas, mon cher Christophe? Voilà. Tout bonne à fait, semaine mon sur cher la Alain. TNT et bon film. Et surtout, bon film. Avec le petit clin d'œil qui va bien.
Oui, mais à la radio, ça passe pas. Oui, mais ça on le voit pas. Mais regardez la chronique TNT d'Alain et moi j'aime bien comment il finit à chaque fois sa petite chronique TNT. Et bon film et le petit clin d'œil. Ouais. Moi, je dirais, et maintenant, je peux mourir. Et maintenant. Oh, bah non, toi le Oh, souhaites bah non, pas. bah non, pas maintenant. Non, Non, va- non, on non. va- Pas on va- maintenant. on va aller manger un morceau avant. On va manger un morceau d'abord. L'expression. Ah, c'est une expression. C'est une image, une expression, ma couille, alors, détends-toi, vieux, t'es tout noué, là, allez, viens, ma couille, on va aller manger un morceau, puis boire un bon pinard aussi, tiens, allez. Ouais, c'est en parlant de Pinard, ouais. Il s'y connaissait le PNM. Eh ben oui, bah comme Francis, pareil, il s'y connaît bien en pinard. Ah oui, puis avec Jean Carmet aussi. Eh ouais, Jeannot, ouais. Ils s'en sont mis des mufles avec le père Depardieu, Jean et Depardieu. Donc voilà, c'était notre émission spéciale Festival de Cannes avec notre invité Jean-Christophe Antin, scénariste, réalisateur. Son dernier court-métrage était Les Clés du Papillon. On vous mettra le lien sur On la vous mettra page. le lien, oui, pour que vous puissiez voir son court-métrage, interprété entre autres par Alain Pavard, que beaucoup d'Orléanais connaissent également parce qu'il est photographe. Et donc voilà, prochaine émission au mois de juin. On n'a pas encore défini le thème. On n'a même pas encore réfléchi au teaser que nous allons faire, comme nous le faisons à chaque fois pour annoncer l'émission, n'est-ce pas, Alain? Ben oui. Bon, on va bien trouver, t'inquiète pas. Oh bah, ah bah, Puis la chaleur approche, moi j'ai peut-être des petites idées, j'ai des envies de plage ou de choses comme ça. ah pas bah toi attends, c'est pas bête ça. Hein? Hein? Bah alors. On va faire du stock shot là à Cannes, on Bah, va faire des ouais. images de plage et puis Bah, on passera ça pour le teaser. Bah alors. Ah bah Bah alors. hein Jean-Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve ça très bien, moi. Bon, Merci à tous nos auditeurs. T'as été content de venir à l'émission? Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, je peux mourir. Non, Ah bah t'es- non. Mais pas ici, rassurez-vous. Ah bon? tu es le bienvenu, Jean-Christophe. Tu reviens quand tu veux. Puis dès que tu auras fait ton prochain cours, tu t'hésites pas. Tu viens chez nous. Tu en feras la promo. Ce sera plaisir de te recevoir. sera avec grand plaisir. Et je t'ai dit que je te filais un coup de main, Ah t'hésites oui, pas. oui. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Tu m'appelles sur mon numéro, par Facebook, sur les réseaux sociaux. Je te tiens au courant. Ok. Bon, bah je remercie. On remercie tous les auditeurs. Vraiment, vous Oui, avez merci. été- Merci à Vraiment, tous nos auditeurs. Vous avez été nombreux ce soir à nous écouter. Vous êtes magnifiques, vous êtes superbes, on vous aime. Merci à tous les participants du quiz et du Ciné Passion Objet. On vous remercie vraiment. Bisous, bisous. Allez, et puis pour conclure notre émission, je vais vous mettre une musique de film. Ah bah ça change. Oui, mais comme je crois que notre ami Felipe nous écoute, donc je vais mettre une musique hispanique. Ah. Eh oui. Parce que je rappelle à toute fin utile d'ailleurs que le président du jury de la sélection officielle cette année, C'est Pablo. c'est Pedro Almodovar. Pedro, pardon. Pedro Almodovar, donc réalisateur espagnol. Donc petit clin d'œil à Felipe, si tu nous écoutes toujours. Donc je vais passer une musique d'un de ses films que je te laisserai le soin de nous dire le titre, ça t'apprendra. Et puis donc on vous laisse et on vous dit au mois prochain, donc le deuxième mercredi du mois de juin entre 18h et 20h. Voilà, bonne soirée. Rentrez bien. Soyez prudents sur la route. Et surtout bon film. Bon film.